Bon, ça y est, l'annonce du Grand Prix de Las Vegas est officielle, il aura lieu en 2023. Alors attention, par contre, pour nous, ça change pas grand-chose parce que ce sera le dimanche tôt le matin, grâce au décalage horaire, enfin à cause du décalage horaire plutôt. Cependant, là-bas, ce sera du jeudi au samedi, la course. Donc la course aura lieu le samedi soir, et pas le dimanche. Je crois que c'est du jamais vu en Formule 1, hein. Une course de F1 qui a lieu le samedi, du coup, tout simplement. Ça, c'est dingue. Même si pour nous, évidemment, ça restera le dimanche matin. Alors, on va lire tout l'article parce qu'il y a plein d'infos. La rumeur se précisait depuis maintenant plusieurs semaines. Le troisième Grand Prix aux États-Unis pour le calendrier 2023 de la F1 est désormais officiel. La Formule 1 en effet signe un contrat avec Las Vegas pour organiser une course dans le centre-ville et la capitale du jeu. La ville du Nevada accueillera pour la troisième fois de son histoire un Grand Prix de F1 après les deux éditions sur le circuit du Caesars Palace en 81 et 82 que la Formule 1 y était allée. C'était un peu de la merde, hein, un circuit aménagé sur un parking d'hôtel, un truc fait à l'arrache un peu. Des éditions qui n'ont pas connu un grand succès, le tracé manquant drastiquement d'intérêt au cœur d'une ville qui n'était pas encore des plus développées. Mais le projet qui amène Liberty Media est autrement plus impressionnant. Donc ça sera du 23 au 25 novembre, du jeudi 23 au samedi 25, là-bas, que la Formule 1 courra de nuit sur un circuit urbain qui s'apportera la ville. Celui-ci empruntera le célèbre Strip, le boulevard qui passe devant les principaux casinos, devant la réplique de Tour Eiffel. Et oui, le fameux Grand Prix de Paris, hein, du coup, sera à Las Vegas, ou encore devant la célèbre fontaine du Bellagio. Ce sera un long circuit urbain de 6 km 12, avec 14 virages et une vitesse de pointe qui pourra dépasser les 340 km/h. On verra la photo en dessous, la ligne droite longue de 2 km, incroyable, la plus grande, avec la meilleure opportunité de dépassement pour les pilotes en freinant fort pour un virage à gauche. Il y a deux autres lignes droites, une séquence de virages à grande vitesse et une chicane pour pimenter les choses. Alors j'ai vu le tracé, honnêtement, il est pas terrible, hein. Comme on peut s'y attendre dans une ville très fréquentée, les routes sont bosselées, mais avant la course, le tracé sera entièrement surfacé. Bien qu'il s'agisse d'un circuit urbain et que la F1 sera sur un seul côté du strip, la piste aura toujours une largeur d'environ 12 à 15 mètres, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup d'espace pour que les voitures se côtoient. Les concepteurs ont produit 31 variantes de dispositions différentes avant de s'entendre sur la version finale, une conception à grande vitesse à 14 virages qui aura une vitesse moyenne élevée et obligera les équipes à apporter leur package aéro type Spa Monza à faible appui. Compte tenu du décalage de 9 heures avec l'Europe, le week-end se déroulera du jeudi au samedi, afin que la course, disputée le samedi soir aux US, soit visible en Europe le dimanche au petit matin. Alors, ouais, ça va encore nous faire une course comme l'Australie à 5 ou 6 heures du matin en France, quoi. Surtout que ça aurait été, pendant l'heure d'été en France encore, il y a eu 10 heures de décalage, mais là c'est même pas le cas. Du coup, il va falloir se lever encore plus tôt que l'Australie, je crois. À moins qu'ils mettent la course à 23 heures en local. Bon, je sais pas quelle heure ils vont la mettre, mais a priori ça serait plutôt 21 heures, 22 heures, quoi, je pense. Autre particularité, la F1 et Liberty Media travailleront ensemble pour promouvoir la course en partenariat avec Live Nation Entertainment et la Las Vegas Convention and Visitor Authority, ainsi que les partenaires fondateurs Caesars. Bon, tout ce bordel, hein. Voilà. On va pas tout lire non plus. La nouvelle a été annoncée à Las Vegas mercredi soir en présence de Dominique Cali et de Greg Maffei. L'emblématique Las Vegas et la Formule 1, le summum du sport auto, sont le mariage parfait de la vitesse et du glamour. Notre confiance dans cette opportunité unique est évidente avec notre décision d'assumer le rôle du promoteur du Grand Prix de Las Vegas, en partenariat avec Live Nation. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de travailler avec nos partenaires locaux pour créer un événement phare. Le potentiel de la F1 a été bien démontré au cours des dernières saisons et le Grand Prix de Las Vegas ne fera que passer au niveau supérieur. Dominique Cali, c'est un moment incroyable pour la Formule 1 qui démontre l'énorme attrait et la croissance de notre sport avec notre troisième course aux États-Unis. Las Vegas est une destination connue dans le monde entier pour son effervescence, son hospitalité, ses sensations fortes et bien sûr le célèbre strip. Il n'y a pas de meilleur endroit pour courir en F1 que dans la capitale mondiale du divertissement. Nous avons hâte d'être ici l'année prochaine. Je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à organiser cet événement, en particulier le gouverneur Sisolak, la commission du comté de Clark, Steve Hill, du LVCVA et de nos partenaires locaux. Voilà donc le petit tracé avant. Ouais, comme je disais, il y a juste tous les virages sont regroupés dans un seul endroit, au fond à gauche là-bas, mais enfin au fond à droite plutôt. Alors effectivement, on voit que la tour Eiffel est ici. Ok, enfin la fake tour Eiffel, hein, évidemment. Bon, honnêtement, le tracé n'a pas grand intérêt, mais bon, l'intérêt c'est quand même d'aller à Las Vegas, effectivement, avec les casinos, tout ça. Ça reste mieux que d'aller en Arabie Saoudite, selon moi, mais bon, après, on verra ce que ça donne, hein, cette course.
Il y a quelques rendus 3D là du coup. Bon, bah écoutez, affaire à suivre. Reste à voir aussi les horaires. J'espère que ce sera pas genre à 4h du mat, voilà, ce serait vraiment l'horreur là par contre. J'espère plus comme l'Australie, 7-8h du mat, ça serait un peu plus gérable pour les Européens quand même. Mais bon, en pleine nuit, j'espère que ce sera pas ça. Hein. Bon, à voir. Bon bah écoutez, voilà, pour ce Grand Prix de Las Vegas 2023. Bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même, hein, mine de rien. Donc, nouveau circuit, nouveau paysage, etc. Bon, vous en pensez quoi, vous? Bonne ou mauvaise nouvelle, du coup? Ciao, ciao.